Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tenter de remettre en route une Mash 75 Scrambler. Comme tu peux le voir, elle a beaucoup rouillé, mais c'est surtout pas le problème principal. Elle a passé à peu près 5 ans dehors, donc autant te dire que tout le système d'essence est à revoir et à nettoyer de fond en comble, surtout le carburateur. Il y aura évidemment un gros aspect esthétique, surtout les chromes qui ont pris pas mal la rouille. Donc on commence tout de suite en enlevant l'essence du réservoir, parce qu'elle a passé 5 ans dehors, donc je peux te dire que l'essence doit plus être très bonne. On s'en servira pour nettoyer le carbu plus tard. J'en ai aussi profité pour remettre les quelques pièces manquantes, notamment ce piston de frein avant qui était absent sur la moto et qui donc a provoqué pas mal de rouille au niveau du tube de durite de frein. J'en ai profité pour nettoyer les fourreaux de fourche qui commençaient à être piqués par la rouille. Heureusement, avec un peu de laine de fer légère, j'ai réussi à les rattraper. Maintenant on s'attaque au carbu, et là ça va être un gros morceau parce que le truc a passé 3-4 ans dehors, donc il est complètement grippé. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à le démonter, et comme tu peux voir dans la vidéo, quand je vais l'ouvrir, c'est vraiment pas joli dedans, t'as pas mal de mélasse blanche, on dirait qu'il y a eu un mélange d'eau et de graisse, c'est vraiment assez bizarre. Le boisseau était complètement coincé, donc l'idéal c'est de réutiliser la vieille essence et de venir le frotter avec une brosse à dents pour enlever tout le vieux dépôt pendant toutes ces années. Ça prend un peu de temps, il faut être méticuleux, il faut bien prendre le temps de déboucher sur tous les gicleurs pour être sûr de ne pas avoir de problème de carburation par la suite. Autant repartir sur une base saine, déjà que le réseau électrique a l'air pas terrible. Le remontage se passe bien, tu remets toutes les vis au même endroit et il n'y a pas de raison de se tromper. T'as un gicleur de ralenti, un gicleur principal et quelques vis de réglage, c'est relativement simple sur un carbu de ce calibre. La batterie était complètement absente, donc j'en ai racheté une autre, je vérifie vraiment que la taille est bonne, ce serait con de la remplir d'acide et de se rendre compte ensuite qu'elle n'était pas à la bonne taille. Donc en fait une batterie acide, tu viens remplir chaque compartiment, donc chaque cellule de la batterie avec un acide qui permet de l'activer entre guillemets. Il faut vraiment mettre la bonne quantité pour éviter que ça déborde et que ça coule sur ton cadre, parce que comme son nom l'indique, c'est de l'acide et ça vient bouffer la ferraille. Une fois que tu as tout fait, tu viens vérifier que le voltage est bon. L'idéal c'est de la charger pendant quelques heures avant de l'installer. C'est ce que j'ai fait pendant la nuit et là je l'installe. Je prends bien le temps de bien installer les durites d'évacuation d'acide pour être sûr qu'il n'y a rien qui coule sur le cadre. Je reconnecte les fiches positives et négatives et ensuite on peut tenter le démarrage. Comme tu vois là j'utilise des fils parce que j'ai pas les clés, il n'y a pas de Neumann. Et malgré ça, j'ai réussi à faire fonctionner, ou en tout cas mettre le contact. Il y a un petit truc bizarre, c'est que le contact se met une fois que je mets les feux de croisement. Mais bon, ça suffira pour démarrer la moto, et j'ai réussi à avoir une étincelle assez rapidement. Donc je suis plutôt confiant sur le démarrage. Je suis venu graisser un petit peu toutes les parties critiques électriques de la moto pour être sûr qu'il y ait un bon contact partout. Et maintenant je me réinstalle le carbu qui a été nettoyé. Et ensuite on pourra passer au démarrage, avec un peu de chance ça pourra le faire. Il me manquait une petite durite d'essence entre le robinet et le carburateur. Normalement il aurait fallu que je rajoute un filtre, mais là j'ai bien nettoyé le réservoir et j'utilise de l'essence propre, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une impureté. Et maintenant place aux essais de démarrage. Et là je suis super content parce que la moto elle a démarré au bout de 3 essais, donc ça montre bien que les moteurs Mash ils sont super qualitatifs et que même après 5 ans sans rouler, eh ben ça démarre encore. Faut juste un peu d'amour et un petit peu d'entretien. Donc j'attaque directement dans la foulée l'installation du nouveau Neumann, que j'ai eu un peu de mal à trouver, mais on peut tout trouver sur internet. Donc je l'installe, il a été fourni avec un bouchon de réservoir d'essence, ce qui est parfait, ça m'évitera d'avoir 2 clés. Et je finis par l'installation de ce petit garde-phare esthétique, mais qui permettra aussi d'éviter de péter le phare quand j'irai faire le con dans la forêt.
Et surprise, après avoir réinstallé le Neumann comme il fallait et avoir fait les bonnes connectiques électriques, tout nettoyé, le démarreur refonctionne. Donc je suis super content du résultat, la moto fonctionne nickel. Il y aura 2-3 ajustements à faire, 2-3 nettoyages, un bon coup de Karcher, du graissage surtout pour les chromes. Et surtout, oublie pas de t'abonner pour la suite de mes vidéos. Je vais sûrement en poster une où je la ride dans une petite route de montagne sympa. Et comme quoi, on peut vraiment s'amuser avec une 125 Moche.